Alors, la facturation en France, eh bien ça bouge beaucoup en ce moment. Que l'on soit à la tête d'une grande entreprise ou en freelance, de nouvelles règles sont déjà là. Et attention, les ignorer, ça pourrait coûter cher. Allez, on regarde ensemble ce qui a changé. C'est vraiment la question du moment. Parce qu'on s'en doute, le passage à la facture électronique, ce n'est pas juste une petite formalité administrative, non, non. Ça vient avec de nouvelles exigences et elles sont très précises. Le but derrière tout ça, c'est assez simple. Lutter contre la fraude, bien sûr, mais aussi moderniser toute notre économie. Il faut donc s'assurer que les factures sont bien dans les clous. Le chiffre du jour, c'est celui-là, 4. Voilà, 4 nouvelles mentions qui sont maintenant obligatoires sur absolument toutes les factures. Et croyez-moi, ça change pas mal de choses pour la compta. Allez, on regarde ça de plus près. Bon, pour bien saisir l'enjeu, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, au-delà du simple papier administratif. En fait, ces nouvelles règles, c'est une pièce centrale du grand puzzle de la transformation numérique en France. L'idée, au fond, elle est simple, mettre de l'ordre, standardiser et surtout sécuriser tous les échanges commerciaux. Alors concrètement, quelles sont-elles, ces fameuses 4 mentions obligatoires? Allez, on va les décortiquer ensemble, une par une. Alors, voilà le programme. D'abord, le numéro sirène du client. Ensuite, l'adresse de livraison. Troisième point, la nature de l'opération. Et enfin, une petite mention bien spécifique concernant la taxe. Chaque point a sa raison d'être, vous allez voir. On plonge dans le détail. Premier point, donc, le numéro sirène du client. Alors là, l'élément super important à noter, c'est que cette obligation, elle ne concerne que les transactions entre professionnels, le fameux B2B. Pour l'administration fiscale, c'est tout simple. C'est un moyen imparable pour identifier clairement qui vend et qui achète. On passe au deuxième point. Et là, on voit bien que le diable se cache dans les détails, c'est l'adresse de livraison. Elle devient obligatoire, oui, mais attention, uniquement si elle est différente de l'adresse de facturation. Si c'est la même adresse, pas la peine de se compliquer la vie, on ne la mentionne pas. Troisième règle maintenant, plus de clarté sur la nature de l'opération. C'est-à-dire que la facture doit dire noir sur blanc s'il s'agit d'une livraison de biens, d'une prestation de service ou évidemment d'une opération mixte qui mélange les deux. Bref, on dit adieu aux descriptions un peu floues. Et on termine avec la 4e mention. C'est peut-être la plus technique du lot, elle concerne la TVA. Alors, si on a choisi l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'on la déclare dès que la facture est émise, sans attendre d'être payée. Eh bien, dans ce cas, il faut obligatoirement l'écrire noir sur blanc sur la facture. C'est une info capitale pour la comptabilité du client. Et voilà, on a fait le tour des 4 changements majeurs. Maintenant, l'étape suivante, elle est assez logique. Il s'agit de passer ses propres modèles de facture et ses logiciels au peigne fin. Il faut vraiment s'assurer que ces 4 points y sont bien présents. Allez, un petit récapitulatif pour être sûr que tout est clair. Les 4 points à avoir en tête sont 1. Le sirène de l'entreprise cliente. 2. L'adresse de livraison, mais seulement si elle est différente. 3. La nature de l'opération, bien ou service. Et 4. La fameuse mention sur l'option pour la TVA sur iDébit, si on est concerné. C'est simple, mais c'est absolument essentiel. Finalement, il faut bien voir que ces 4 règles, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Elles nous amènent à nous poser une question beaucoup plus large. Au-delà du simple fait d'être en règle, comment est-ce que toute cette digitalisation est en train de transformer la manière de piloter une entreprise au jour le jour? C'est une réflexion qui est vraiment cruciale pour l'avenir.